Lorsque les deux prétendants au mariage concrétisent le mariage, l'acte du mariage, il y a des droits et des devoirs. Ils se soumettent à Allah subhanahu wa ta'ala, ils prennent l'engagement, un engagement devant Allah subhanahu wa ta'ala d'assumer leurs devoirs. Les devoirs envers l'épouse et les devoirs de l'épouse envers l'époux. C'est un engagement que nous prenons devant Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَدْ أَخَذْنَا مِنْكُمْ مِثَاقًا غَلِيظًا. Alors qu'elles ont pris un engagement solennel envers vous, que vous avez pris un engagement solennel envers elles. Donc c'est un engagement, le mariage c'est un engagement devant Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu te maries, ça veut dire que tu t'engages devant Allah subhanahu wa ta'ala d'assumer tes devoirs envers ton épouse. Et ces devoirs-là sont de plusieurs sortes. Il y a des devoirs qui sont liés à tes biens et des devoirs d'autres qui sont liés au comportement que tu as envers elle. Mais c'est une obligation que tu as. C'est une obligation que tu as pris devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et si cet engagement-là, tu n'es pas à la hauteur de cet engagement-là, tu es dans le péché. Tu es dans le péché. Et le but de cette khutbah-là, est d'étudier ensemble quels sont les droits de l'épouse envers l'époux. Ou autrement dit, quels sont les devoirs de l'époux envers l'épouse. Qu'est-ce qui est obligatoire pour toi, mon cher frère, envers ton épouse? Qu'est-ce qui t'incombe? Les points sur lesquels tu n'as pas le choix. Lesquels sur lesquels tu es obligé de t'y soumettre. Et de ne pas transgresser là-dessus, de ne pas transiger, de ne pas négliger ces points-là. Quels sont ces points-là? Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala t'a rendu obligatoire an-nafaqa. An-nafaqa, c'est-à-dire la dépense. Dépenser pour ton épouse. Allah subhanahu wa ta'ala te l'a rendu obligatoire. Allah nous dit que celui qui est aisé dépense de son aisance. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ. Et que celui qui est serré dans ses dépenses, dans ses biens, qu'il dépense de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Dans quoi tu dois dépenser pour ton épouse? Obligatoirement dans le meskan, dans le logement. Dans le logement et l'intérieur du logement. Deuxièmement, dans les vêtements. Tu dois la vêtir. Troisièmement, dans la nourriture. Et in ta'addadati zawjat, ta'addadati al-huquq. Et si il y a plusieurs femmes, alors il y a plusieurs devoirs. S'il y a plusieurs femmes, alors il y a plusieurs devoirs. Donc c'est une obligation pour toi de dépenser pour ton ou tes épouses. Je dis ton ou tes épouses parce que ça existe, tes épouses dans notre dîn, même si aujourd'hui c'est devenu quelque chose de tabou. Si aujourd'hui c'est devenu quelque chose dont les gens ont peur de parler. Non, dans notre dîn, il y a ton et il y a tes épouses. Jusqu'à 4. Jusqu'à 4, l'homme il a droit à 4 épouses. Et si donc il a plusieurs épouses, il a plusieurs devoirs envers elles. Il a plusieurs devoirs envers elles. Et ces devoirs-là, donc il est dans l'obligation de la loger. Obligatoirement. Même si au départ ils se sont mis d'accord, on se marie, mais ensuite petit à petit, khair inshallah. Mais une fois que tu as tes biens, une fois que tu as cette maison-là, tu es dans l'obligation. Tu es dans l'obligation de dépenser pour ton épouse. Pourquoi on me dit ça? Parce qu'il y en a qui, avec cet argent-là, au lieu de dépenser pour leurs biens, pour la famille, dépensent ailleurs. Ils vont dépenser ailleurs. Ils vont dépenser dans du superflu, dans le foot ou encore pire, dans les jeux de hasard, le tiercé et tout ce qui est les jeux de paris, et ainsi de suite. Tout ceci est haram, ya ikhwa. Tout ceci est haram. Et le prophète dit il suffit à l'homme de commettre un péché, de délaisser la dépense obligatoire. Il a une dépense qui est obligatoire envers sa femme, envers ses enfants, mais lui va dépenser ailleurs. Ou alors il va dépenser pour ses parents. Il va dépenser pour ses parents. Alors que ses parents ne sont pas forcément dans le besoin. Mais il va dépenser pour eux. Oui, je vais faire plaisir à mon père, je vais faire plaisir à ma mère, mais au détriment de ma femme et de mes enfants. Ceci est haram. Ceci est haram. Pourquoi?
Parce que dépenser pour tes parents, c'est une obligation. À condition qu'eux-mêmes sont dans le besoin. Donc là, il y a un partage. D'accord. Mais si maintenant tes parents ne sont pas dans le besoin, et toi tu dépenses pour eux, parce que c'est tes parents qui te l'imposent ou autre, alors à ce moment-là, c'est haram de dépenser pour tes parents au détriment de ta femme et de tes enfants. Ceci est haram. Al-Muhim, donc la première obligation, c'est al-nafaqa. Et là, il y a ijma' là-dessus. Il y a un consensus des savants. Il y a un consensus des savants que l'homme est dans l'obligation de dépenser pour sa femme. Est-ce que la femme doit dépenser pour son mari? Non. Est-ce que la femme doit participer aux charges financières de la maison? Non. Celui qui impose ça à sa femme, il est dans le haram. Celui qui l'impose à sa femme, il est dans le haram. Ton argent, c'est son argent, son argent, c'est son argent. Son argent, elle, c'est le sien. Même si elle est riche, c'est toi qui es dans l'obligation de dépenser pour elle. Ijma'an. Ijma'an. Selon le consensus, il n'y a pas de divergence. Si toi maintenant, tu dis par exemple, parce que ton épouse elle travaille, et que tu dis, bon, cet argent-là, il va servir pour payer ci, pour payer ça, tu es dans le haram. Tu es dans le haram. Son argent à elle, c'est pour elle. Et l'argent qu'il y a pour toi, c'est pour elle et pour tes enfants. Ce point-là, il doit être bien clair, bien ancré dans la tête de tout le monde. Ton argent, tu dois le dépenser fi sabilillah, c'est-à-dire, et les premiers qui sont fi sabilillah, c'est tes épouses et tes enfants. Deuxièmement, il y a un tu'ashiraha bil ma'ruf. Te comporter avec elle de la meilleure des manières. Te comporter avec elle, d'avoir le meilleur des comportements envers ton épouse. Selon la parole du prophète qui nous dit khayrukum khayrukum li ahlihi. Khayrukum khayrukum li ahlihi. Le meilleur d'entre vous est le meilleur envers ses épouses. فأهم ما يجب على الزوج لزوجته إكرامها وحسن معاشرتها ومعاملتها بالمعروف وتقديم ما يمكن تقديمه إليها مما يؤلف قلبها أو قلبها فضلا عن تحمل ما يصدر منها والصبر عليها. يقول الله عز وجل في القرآن وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Donc ton épouse, tu dois l'honorer, tu dois l'élever. Ton épouse, la mère de tes enfants, tu dois l'honorer, tu dois l'élever. Elle doit être au-dessus de tout le monde. Elle doit être au-dessus de tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Et comportez-vous avec elle de la meilleure des manières. Tu dois patienter face à ses méfaits, à son comportement, à ses aux petites crises que la femme elle peut avoir. Toi, tu dois patienter face à ça. Comme le prophète, lui, patientait face à ses épouses. Des fois, dans la maison prophétique, il y avait des trucs qui déplaisaient au prophète, mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, patientait. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, patientait. Et nous avons, en la personnalité du prophète, un excellent modèle. On a un excellent modèle. Et il n'y a que 4 femmes qui sont parfaites depuis la création de Adam. Ton épouse, elle ne sera jamais parfaite selon la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit la yafruku mu'minu mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Que l'un d'entre vous ne déteste pas son épouse. Si il déteste en elle, s'il n'aime pas en elle un caractère, il en aimera un autre. Il regardera un autre caractère. Toi, ne regarde pas que le mauvais de ton épouse. Regarde le bon qu'il y a en elle. Regarde le bon qui est en elle et penche-toi là-dessus. Est-ce que tu peux essayer de changer, que vous pouvez changer ensemble? Alhamdulillah. Si maintenant il y a des points sur lesquels elle ne changera pas, patiente. Tant que ce comportement-là, bien sûr, n'est pas en dehors de kitab et de sunnah. N'est pas un comportement où l'épouse, et on parlera de l'épouse la semaine prochaine, Inch'Allah, désobéit et voire même vulgaire envers son époux. Al-Muhim. Le prophète dit Akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Le meilleur des croyants, celui qui a la foi la plus parfaite est celui qui a le meilleur des comportements. Celui qui a la foi la plus parfaite est celui qui a le meilleur des comportements. Et le meilleur d'entre vous est le meilleur envers ses épouses. Ya ikhwa,
On est là, à la mosquée, on se voit tous avec un visage, mais lorsqu'on entre à la maison, on a un autre visage. On est ici on est ici à la mosquée, on a un visage, mais on rentre à la maison, on a un autre visage. On est là, on est tous en train de dire que, subhanallah, cet homme-là, si j'avais une sœur, je l'aurais marié. Mais dès qu'on entre à la maison, on se dit, subhanallah, c'est pas cet homme que j'ai l'habitude de voir à la mosquée. C'est pas cet homme que j'ai l'habitude de voir à la mosquée. Alors que tu es là, en train de te réclamer de din, en train de te réclamer de sunnah, en train de te réclamer de tous ces points-là. Et subhanallah, le prophète s'il te parle de aqidah, te parle de iman. Akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Celui qui a la foi la plus parfaite est celui qui a le meilleur des comportements. Celui qui a la aqidah, la foi la plus parfaite est celui qui a le meilleur des comportements. Et le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le meilleur envers son épouse. Ou alors ses épouses, selon le hadith. Al-Muhim, le prophète avait l'habitude de s'amuser avec ses épouses. Et vous connaissez tous ici l'histoire de Aïcha radhiyallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Stawsu bin nisa'i khayra. Fa inna al-mar'a khuliqat min dil'in. Wa inna a'waja shay'in fi ad-dil' a'lah. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartah. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Le prophète nous dit enjoignez-vous le bien envers vos épouses. Enjoignez-vous, conseillez-vous le bien envers vos épouses, car elles ont été créées à partir de la côte. Et la côte la plus tordue est celle du haut. Et les ulama ici ont dit pourquoi? Parce que celle du haut, c'est celle qui est liée au cœur, et la femme ici agit souvent sous l'effet de l'émotion. La femme est souvent prise par l'émotion, alors qu'on parle de manière générale, alors que l'homme il va plutôt plus agir avec sa raison. Et la femme, elle est plus émotive que l'homme. Et ce n'est pas méprisable. Ce n'est pas quelque chose de négatif pour la femme en disant ça. Mais le prophète nous dit par la suite, si tu essayes de la redresser, cette côte-là, tu vas la casser. Tu vas la casser. C'est-à-dire que tu ne pourras jamais redresser cette côte-là. Donc tu ne pourras jamais, toi, atteindre la perfection. Et avant même de chercher la perfection chez ton épouse, cherche-la chez toi. Cherche-la, toi, la perfection chez toi. Ibn Abbas, radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhuma, disait, lorsqu'il lui arrivait un malheur, ou lorsqu'il voyait quelque chose sur son épouse qui ne plaisait pas, il disait, ça c'est à cause de tel et tel péché que je dois faire. Il remettait la faute sur lui-même, et non pas sur son épouse. Donc nous, on est là à chercher la perfection chez nos femmes, mais de l'autre côté, dans le din, zéro. Parmi les obligations qu'il y a envers ton épouse ou tes épouses, c'est al-adl. Bitaswiyati baynaha wa bayna ghayriha min zawjati. Min az-zawjat. Le fait d'être juste entre tes épouses pour celui qui a des épouses. Le fait de faire preuve de justice dans les dépenses, dans le temps ou autre. Parmi les devoirs de l'homme envers son épouse, ce qui peut paraître aujourd'hui insensé, voire bizarre, c'est que l'homme assouvisse au désir charnel de sa femme, de son épouse, lorsqu'elle le demande également. On a l'habitude de connaître, dans le sens inverse, que la femme n'a pas le droit de se refuser à l'homme, mais également l'homme n'a pas le droit de se refuser à son épouse. Ça peut paraître bizarre, mais wallahi ikhwa, combien d'appels on reçoit où l'homme se refuse à son épouse. Où l'homme se refuse à son épouse. Et ici, Ibn Hazm et d'autres disent que l'homme est dans l'obligation au moins une fois tous les 4 jours, parce que l'homme peut avoir 4 femmes, donc une fois tous les 4 jours d'avoir une relation avec son épouse. Si au-delà de ça, il n'y a pas eu, il est dans le haram. S'il n'y a pas eu, bien sûr, et qu'elle n'a pas réclamé, et qu'elle a réclamé, il est dans le haram. Mais si maintenant elle ne réclame pas, par rapport à l'âge ou à autre, ou peu importe, il n'est pas dans le haram. Mais si maintenant elle réclame et que l'homme se refuse à son épouse, il est dans le haram. Et si, par la suite, il se passe ce qui se passe dans ton couple, فَلَا تَلُمَنَّ إِلَّا نَفْسَكَ. Ne t'en prends qu'à toi-même. Ne t'en prends ici qu'à toi-même. Parce que toi, tu penses que non, jamais ça ira voir ailleurs ou autre. Ya ibadallah. Peut-être que tu n'es pas encore en phase avec la réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui.
avec les réseaux sociaux ou autres, où aujourd'hui, tout le monde est en contact avec tout le monde, où tout le monde est en contact avec tout le monde. Donc c'est une obligation, toi, tu es dans l'obligation d'assouvir les désirs de ton épouse. Si tu ne le fais pas, tu es dans le haram. C'est interdit. Donc au même titre que la femme ne se refuse pas à l'homme, l'homme également ne se refuse pas à la femme. Et le dernier point, même s'il y en a d'autres, et le dernier, même si pour moi, à mes yeux, c'est le plus important, mais je l'ai laissé pour la fin, pour que les retardataires écoutent bien, c'est ta'limuha umura diniha. Lui enseigner les principes, les fondements même de la religion. Lui enseigner la religion, lui enseigner din. C'est une obligation. Et si toi, tu ne peux pas lui enseigner, tu es dans l'obligation de payer quelqu'un qui doit lui enseigner. Et quel que soit le moment, tu es dans l'obligation de lui payer quelqu'un qui lui enseigne le Coran, qui lui enseigne la langue arabe, qui lui enseigne l'apprentissage de salat, et qui lui enseigne avant tout le tawhid, qui lui enseigne l'aqidah. C'est une obligation. Et ya ibadallah, mes frères, wallah, excusez-moi de vous dire ça, mais comme je vous méprise, comme je méprise la plupart des frères qui empêchent leurs femmes d'aller étudier, qui empêchent leurs femmes d'aller apprendre, qui empêchent leurs femmes, qui disent non, moi, ma femme, elle ne sort pas, c'est moi, je lui enseigne. Et tu lui enseignes quoi? Tu lui enseignes quoi? Tu lui as jamais rien enseigné. Et en plus de ça, tu l'empêches de se rendre à la mosquée. Pourquoi? Parce que toi, quand tu rentres du travail, il faut qu'elle s'occupe de tes enfants, et toi, tu n'as pas le temps de t'occuper de tes enfants. Ya Abdallah, la mère, c'est elle la première madrasa. C'est elle la première enseignante. Qu'est-ce qu'elle peut enseigner si elle-même, elle n'apprend pas? Si elle-même, elle n'apprend pas. Tout ça, toi, tu es en train de dire, non, ma femme, je ne veux pas qu'elle aille apprendre. Je ne veux pas qu'elle aille apprendre ici ou ailleurs, peu importe l'endroit. Peu importe l'endroit. Mais qu'elle aille apprendre le Coran, qu'elle aille apprendre la langue arabe, c'est elle-même qui va enseigner à ses enfants. C'est elle-même qui va enseigner à ses enfants. Parce que le rôle le plus important de la mère, et ton plus grand devoir, toi, envers tes enfants, c'est de lui choisir la meilleure des mères. C'est de lui choisir la meilleure des mères. C'est de lui choisir celle qui va lui enseigner. Mais toi, tu empêches ton épouse d'aller apprendre. Que ce soit ici, en ligne. Alhamdulillah, aujourd'hui, maintenant, on peut apprendre en ligne. On peut prendre des cours de religion en ligne. Paye-les en ligne. Fais en sorte que ton épouse apprenne. Mais qu'elle ne reste pas sans rien faire. Et si maintenant c'est elle-même qui ne veut pas, tu dois lui imposer. Tu dois lui imposer d'aller apprendre sa religion. Pourquoi? Parce que les enfants vont calquer leur comportement sur leur mère. Si maintenant la mère ne connaît rien de din, qu'est-ce que les enfants ils vont comprendre? Qu'est-ce que les enfants ils vont apprendre? Et regardez le résultat aujourd'hui de nos enfants. Regardez, on n'a qu'à voir aujourd'hui maintenant le résultat de nos enfants. Comment est-il? Il est catastrophique. Il est catastrophique. Donc, ya Abdallah, après cette khutbah-là, Inch'Allah, j'espère que tu vas rentrer, tu vas voir ton épouse et tu vas lui dire, écoute, qu'est-ce que tu vas apprendre? Dans le Coran, commence par le Coran. Commence par le Coran afin qu'elle enseigne elle-même le Coran aux enfants, afin qu'elle-même, elle ait un suivi. Lorsque tu envoies tes enfants à l'école coranique, lorsqu'ils rentrent, elle-même, elle ait un suivi sur l'apprentissage de tes enfants. Mais ne la laisse pas comme ça, sans apprentissage, sans apprendre, sans rien du tout. Ni Coran, ni walou. Et après toi, tu es en train de dire, non mais moi ma femme, je veux qu'elle s'occupe de mes enfants. Ta femme, elle ne doit pas s'occuper des enfants au niveau de les laver, de les nourrir ou autre. La première occupation qu'elle a envers tes enfants, c'est de leur enseigner din. Et si toi, tu es un rempart là-dessus, elle a le droit de demander le divorce. Et si toi, tu es un rempart là-dessus, elle a le droit de demander le divorce. Elle a le droit de te divorcer. Mais toi, tu profites aujourd'hui qu'on ne vit pas avec les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Où tu vas empêcher ta femme de demander le divorce, voire même la violenter, afin qu'elle ne prononce pas le divorce, afin de la dissuader de ça. Mais ne pense pas qu'Allah est inattentif à ce que font les injustes. Donc tu t'es marié, tu es dans l'obligation de dépenser pour elle, que tu le veuilles ou non.
tu dois dépenser pour elle, te casser le dos, mais tu dois aller travailler ce que tu veux et il faut que tu dépenses pour elle. Deuxièmement, tu dois te comporter avec elle de la meilleure des manières. Que tu le veuilles ou non. Tu dois patienter face à son comportement. Tu dois patienter lorsqu'elle est énervée, lorsqu'elle est fatiguée, lorsqu'elle a ses hormones, lorsque tout ça, tu dois patienter. C'est tout, c'est une obligation, que tu le veuilles ou non. Tu as pris cet engagement devant Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, il ne fallait pas te marier. Sinon, ne te marie pas. Sinon, ne te marie pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a dit وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Comportez-vous avec elle de la meilleure des manières. Tu ne peux pas te comporter avec elle, tu ne sais pas patienter, te marie pas. Également, tu dois être juste. Tu dois aussi lui donner son haqq au niveau des désirs charnels. Et enfin, tu dois surtout lui apprendre ou faire en sorte qu'elle apprenne son din. Tu dois surtout faire en sorte qu'elle apprenne son din. C'est une obligation. C'est une obligation. Ya ibadallah. On est là en train de voir ce qui se passe aujourd'hui en Birmanie, ce qui se passe au Yémen, ce qui se passe dans le monde entier. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'eux-mêmes ne se changent pas. Ce que sont en train de payer aujourd'hui nos frères birmans, ou en Centrafrique, ou au Darfour, ou au Cachemire, ou en Irak, ou en Syrie, ou partout dans le monde, dites-vous que la cause c'est nous. La faute c'est nous. C'est nous. On s'est écarté de notre din. Et il y a une partie de la communauté qui paye. C'est tombé sur eux. Mais ça aurait pu tomber sur nous. Ça aurait pu tomber sur nous. Donc aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné l'amn. Il nous a donné l'amn. On doit profiter et être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala de vivre en sécurité, mais de ne pas rester les bras ballants ou alors se croiser les doigts et de dire je fais rien. Nos enfants, ya ibad Allah, ce n'est pas une option qu'ils doivent apprendre le Coran. Nos enfants, ils doivent tous savoir le Coran. Nos enfants, ils doivent tous savoir le Coran. Ce n'est pas une option. Ils doivent l'avoir. C'est une obligation pour nous que nos enfants, dans la situation dans laquelle on est, ils doivent avoir le Coran. Et on doit se donner les moyens, ibad Allah. Maintenant, rester comme ça, on n'avancera à rien. Donc, on doit commencer par se réformer nous-mêmes et réformer nos demeures. Et avant de parler de nos épouses, toi, regarde, par rapport à ces points-là qu'on a donnés, si envers ton épouse, tu es juste. Car si tu ne l'es pas, tu auras le Nabi alayhi salam yawm al-qiyamah en face de toi. Le prophète alayhi salam a dit Allahumma inni uharriju alayka haqqa da'ifayn. Ya Allah, je prendrai en charge yawm al-qiyamah devant toi la charge des deux faibles, c'est-à-dire de la femme et de l'orphelin. C'est-à-dire, qui va être l'avocat de la femme yawm al-qiyamah? Ça sera le prophète, alayhi salatu wa salam. Toi, face au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, devant Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que tu vas faire, à part aller en enfer? Qu'est-ce que tu vas faire face au prophète, alayhi salatu wa salam, devant Allah? Donc, tes devoirs envers ton épouse, réforme-toi. Avant de parler de ton épouse, toi, regarde comment tu es. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, on verra le devoir de l'épouse envers l'époux. فالله عز وجل نسأل أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل